Je suis heureux de vous retrouver pour le 4e jour de notre thème de la semaine, la sagesse de Dieu pour une vie bénie ou la sagesse de Dieu pour une vie heureuse. Bonsoir, c'est votre ami Dr Samuel Wabontou pour l'exhortation de minuit. Le sous-thème que je vais avoir à partager avec vous aujourd'hui, c'est la sagesse et le mariage. Et je sais que vous êtes nombreux à attendre, n'est-ce pas, cette partie d'enseignement d'aujourd'hui. C'est quoi le mariage? Vous devez savoir que c'est l'un homme de Dieu que j'estime beaucoup, qui nous a quittés, je crois qu'il y a un peu plus d'une année maintenant, le docteur Myles Munroe. Il dit que le mariage est la décision la plus importante qu'un homme peut prendre étant sur la terre, juste après la décision du salut, dans la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Donc c'est plus important qu'acheter sa première maison, c'est plus important qu'avoir son travail, la décision la plus importante après celle du salut, c'est la décision qui concerne le mariage. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance du mariage aujourd'hui. Beaucoup de gens se méprennent sur le rôle du mariage dans notre société, sa vraie définition et son importance également. C'est comme ça que nous voyons des grands hommes parmi les dirigeants de ce monde, ceux qui nous commandent, qui nous dirigent, qui orientent la politique du monde et puis bien sûr qui font la pluie, le beau temps à leur manière par rapport à la vie des habitants sur la terre. Des grands hommes comme Barack Obama et le président François Hollande qui soutiennent, qui appuient le mariage des homosexuels. Et vous comprendrez que par rapport à la sagesse de Dieu, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi ce que c'est que le mariage. J'aimerais vous dire que le mariage est une institution biblique. Le mariage ne vient pas des hommes, ça ne vient pas d'un gouvernement, ça ne vient pas d'une société quelconque, mais le mariage est une institution biblique et l'une des premières institutions que Dieu a établies ici sur la terre, c'est le mariage. Le mariage a commencé dans le jardin d'Éden, avant même qu'il y ait la chute. Et c'est pourquoi je dirais que le mariage est très difficile à vivre aujourd'hui. Et je comprends ces leaders politiques parce qu'ils veulent satisfaire à une partie de leur population qui est de plus en plus grandissante, cette partie qui réclame le mariage, le même droit pour les gens du même sexe de se marier comme les gens du sexe opposé. Nous comprenons, même si nous ne sommes pas d'accord, nous comprenons, c'est la démocratie. Bon, nous espérons que ceux qui aspirent au mariage homosexuel comprennent aussi pourquoi les autres, qu'on appelle un peu les traditionnalistes, n'adhèrent pas à cette manière. Il faut qu'il y ait la compréhension des deux côtés. Alors, les gens ne comprennent pas réellement ce qu'est le mariage. Comme je vous disais, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce qui veut dire que pour connaître ce que c'est que le mariage et pour vivre le mariage comme il faut se référer à l'auteur, à Dieu. Et Dieu a mis dans sa parole la sagesse nécessaire qui peut aider à établir le bon mariage et à vivre bien le mariage. Et en cas de problème, il y a également des solutions dans sa parole pour réparer le mariage, corriger là où il y a des erreurs, là où il y a des difficultés pour qu'il y ait une vie bénie. Le mariage est difficile pour moi, pourquoi? C'est parce que c'est la seule chose que l'homme a pu ramener du paradis qui était le jardin d'Éden. La seule chose que l'homme a sorti du jardin d'Éden avec lui, c'est le mariage. Tout ce que Dieu lui avait donné dans le jardin d'Éden, la plupart des privilèges, des avantages qu'il avait, il avait perdu. La domination sur la terre, proprement dit, le règne sur les animaux. Maintenant, même les fourmis, même les moustiques commencent à piquer l'homme, à lui inoculer des maladies et l'homme meurt à cause des piqûres de moustiques. Même des virus invisibles, qui sont des organismes très petits, peuvent tuer l'homme, alors que l'homme a reçu l'autorité sur tous les animaux des champs, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Maintenant, nous avons tout perdu. Mais l'homme a pu se trimballer, sortir le mariage qui était prévu pour être vécu dans un paradis, un cadre idéal. L'homme vit maintenant avec le mariage dans un monde qui est maudit. Une terre où poussent les ronces et les épines. Alors, ceux qui méprisent, qui se méprennent concernant le mariage, qui prennent le mariage à la légère, ils s'en mordront les doigts. Parce que pour bien vivre quelque chose, il faut connaître ce que c'est. Par définition, si on peut utiliser une définition moderne, le mariage c'est simplement un acte solennel par lequel un homme s'unit à une femme pour former une nouvelle famille. Cet acte solennel se passe dans une société et selon les lois d'une société. Dans le pays où nous vivons, nous avons la société par rapport à ce pays-là et il y a les lois du pays. Et dans les lois d'un pays, il y a la loi sur le mariage.
La loi sur le mariage est régie par le code civil. Ça n'est pas d'un pays à un autre. C'est comme ça que dans notre pays, le mariage, par exemple, des homosexuels est devenu légal alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas légal. Mais vous devez comprendre que l'Église de Dieu est également une société. Le peuple de Dieu est une société. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que dans le pays dans lequel tu vis, il peut y avoir des lois par rapport au mariage qui sont en contradiction avec la loi de Dieu concernant le mariage. Pour nous, la loi qui prime pour notre vie, c'est la loi de Dieu dans les aspects de notre vie, dans les aspects de la société. Et tant que c'est en harmonie avec la loi du pays où nous vivons, c'est bien. Quand ce n'est pas en harmonie, nous avons le devoir moral de respecter la loi de Dieu. Les gens vont dire, ces gens sont comme en marge d'une société et ils ne veulent pas se conformer à la loi. Oui, parce que la loi des hommes renferme beaucoup de bêtises. Il n'y a pas encore longtemps ici, le gouvernement de ce pays, sous le règne de Vichy, la loi a permis la collaboration avec Hitler, avec le régime nazi, et au nom de la loi et en utilisant les forces de la loi, on a déporté les enfants juifs, on les a tirés des écoles, il y a eu beaucoup de morts en respectant la loi du pays de l'époque. Il n'y a pas encore longtemps, la loi empêchait les Noirs d'être assis dans le même bus avec les Blancs. La loi autorisait le lynchage des Noirs aux États-Unis. Le code noir de la loi permettait l'esclavage. Donc la loi des hommes est remplie de bêtises. C'est pourquoi je préfère rester à la loi intemporelle de Dieu, la loi du Seigneur, y compris pour le mariage. Donc si tu veux réussir le mariage, en préparation du mariage, pendant le mariage, et même des fois quand le mariage te brise, comment réparer le mariage ou faire une autre vie pour avoir un bon mariage, il faut se référer à la parole de Dieu. Je vais vous donner pour moi 3 piliers qui entrent en compte pour le mariage, surtout si tu veux entrer dans le mariage. Premièrement, c'est les intérêts. Beaucoup de gens, quand on parle du mariage, ils voient l'amour. Non. La chose la plus importante dans le mariage, ce n'est pas l'amour. L'amour est l'une des choses très importantes dans le mariage, mais ce n'est pas la première chose qui est importante dans le mariage. Un mariage d'amour n'a aucune garantie de réussir, de se pérenniser. Je vous dis la vérité. Parce qu'on peut aimer aujourd'hui et demain on peut se haïr comme des ennemis. Regarde seulement dans ta famille, regarde ceux qui divorcent, la manière dont ils se haïssent, se détestent. Nous, les pasteurs, nous sommes au premier plan. Des fois, les gens, je t'aime, moi, fleur, des gens qui se donnent des noms de fleurs, mais maintenant ils se donnent des noms d'oiseaux en s'insultant. D'une manière, on peut se demander comment ils ont eu à avoir des enfants ensemble. C'est parce qu'avant, ils sont aimés. Comme je dis toujours, dans l'histoire de tout divorce, donc tout divorce commence par ces mots, je t'aime. Avant que les gens divorcent, il faut qu'ils soient d'abord mariés. Avant de se marier, ils ont eu à dire je t'aime. Donc l'amour, mettez ça. J'ai mis ça en 3e position expressement. Premièrement, c'est les intérêts. Quand Adam regardait dans le jardin d'Éden, les animaux, mais il n'a pas vu d'être semblable à lui. Il n'y avait pas un intérêt de s'associer à une guénon ou de s'associer à une jument ou bien quoi. Il n'y avait pas les intérêts, il n'y avait pas les mêmes intérêts. Mais quand on a créé la femme, une aide semblable à lui, une aide semblable à lui, quelqu'un qui le ressemblait, l'homme a vu un intérêt, il a dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Voilà, on dit qu'elle a été tirée de moi et on l'appellera Isha. Parce qu'elle a été tirée de l'homme qui est Ish. Je vois une ressemblance. Les intérêts. Le mariage, les gens disent on ne se marie pas par intérêt. On se marie par intérêt. La première chose qui nous attire dans le mariage, c'est l'intérêt. Je dis que le mariage est établi et s'exécute dans une société. Les anciens regardaient les intérêts. Qu'est-ce que nous gagnons en prenant cette femme en mariage pour notre fils? Qu'est-ce que nous gagnons en acceptant la main de cet homme qui veut prendre notre fille en mariage? Premièrement, les intérêts. Si vous ne regardez pas ces intérêts-là, vous n'en tenez pas compte, bien aimé, vous courez à un échec. Parce que ces intérêts-là feront partie de votre vie, à part l'amour. On peut se réveiller avec quelqu'un qu'on aime, mais les circonstances de la vie dans laquelle vous vivez peuvent venir faire ternir cet amour. Parce que l'amour est une flamme. L'amour est un feu qui peut devenir très fervent, ou bien, quand il n'y a pas de bois pour alimenter ces feux, l'amour peut commencer à s'éteindre, à diminuer et jusqu'à mourir. L'amour n'est pas statique.
L'amour monte et l'amour descend. Surtout l'amour que nous avons par rapport aux êtres humains. Donc, quelque chose à considérer. Quels sont les intérêts dans cet homme? Pourquoi je peux accepter sa main? Ou bien quand nous sommes mariés, qu'est-ce qu'il y a comme intérêt commun dans ce couple? Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt qui nous motive ensemble? Après les intérêts, il y a les séminaires de mariage que je vais faire. Je ne vais pas tout finir pour gagner du temps. Après les intérêts, c'est la compatibilité. Être compatible, c'est la chose la plus importante. Quand quelqu'un vient, même si cette personne a des moyens, dans la société, on regarde si un homme est capable de prendre en charge une nouvelle famille. Parce que c'est là par lequel un homme s'unit solennellement à une femme pour fonder une nouvelle famille. Est-ce que cet homme était capable de prendre soin de sa famille? Est-ce que cette femme était capable de s'occuper de sa maison, de son foyer? Quand l'homme répondait à ces critères, la femme pourrait répondre à ces critères, on pouvait accorder le mariage. Mais il y a aussi un problème de compatibilité. C'est là où le problème culturel entre en compte. Les anciens se marient, ne laissez pas leurs enfants se marier n'importe comment. Je vais lire avec vous ce texte dans Genèse chapitre 24. Nous lirons le premier verset jusqu'au verset 4. Vous pourrez lire l'histoire après. C'est le choix de la femme d'Isaac que Abraham a ordonné à son serviteur Éléazar. Écoutez, il dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Riche. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel. Il n'y a pas plus solennel que ça. Le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous voyez, Abraham a fait jurer au nom de Dieu son serviteur à qui il a chargé d'aller prendre une femme pour son fils Isaac, l'héritier des promesses et bien sûr l'héritier de ses biens. Vous voyez comment on prenait en importance, on ne se marie pas avec n'importe qui. Il faut regarder la compatibilité. Là, le problème culturel entre en jeu. Parce qu'il y a 3 sphères qui concernent le mariage. Il y a la sphère spirituelle. Si vous avez des croyances différentes, des dieux différents, ce n'est pas bon de vous marier. Je vous le déconseille vivement. Cette sphère spirituelle-là, c'est très important parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Devenir une seule chair-là, devenir comme un seul être, c'est d'abord l'union spirituelle. Ce n'est pas seulement l'union physique, ça se passe physiquement, mais cette union se fait spirituellement. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui s'attachent à la prostituée est avec lui une seule forme, avec lui une seule chair. Donc même quand on s'attache avec une prostituée, on devient une seule chair, mais ceux qui s'attachent au Seigneur deviennent avec lui un seul esprit. C'est-à-dire que dans l'attachement qu'on a avec la prostituée là, quand on devient une seule chair, c'est-à-dire qu'il y a un truc spirituel. Quand vous vous séparez avec la prostituée, vous croyez que c'est fini charnellement, comme l'union s'est arrêtée. Non, non, il y a un lien spirituel qui s'est créé, qui fait de vous une seule chair. Ce qui fait que les entités spirituelles qui sont dans l'un peuvent passer dans la vie de l'autre. Donc les démons, ou bien les aspects, malédiction, bénédiction peuvent traverser. Car nous avons un corps physique, nous avons aussi un corps spirituel. Dans le mariage également, il y a ce transfert d'aspects, de réalités spirituelles, quand les gens s'unissent pour longtemps dans le mariage. On hérite le background, ce que l'autre a accumulé pendant des siècles, venant de sa famille, et l'autre aussi hérite ce qui vient, hérite ce qui vient de toi, pour former une seule famille. Et j'espère que l'union là fera votre bonheur et non ça attirera des combats pour le prochain couple, pour le couple qui se forme. L'aspect spirituel est là. Et il y a également l'aspect, la sphère sociale du mariage. C'est 2 familles qui s'unissent au travers d'une nouvelle famille, la famille de l'homme et de la femme. Cet aspect social est à considérer parce que ce que fera ce garçon avec une vie n'a plus rien à voir. Tout ce qu'on fera dira, bon, c'est le beau-frère de tel, c'est le beau-fils de tel. Donc, vous êtes maintenant une même famille. Et dans la société, on vous regarde comme une nouvelle famille et vous êtes unis. L'État commence à vous taxer ensemble. L'homme avait contracté ses dettes. Dès que vous vous mariez, les dettes de cet homme deviennent également des dettes femmes. C'est-à-dire qu'on te réclamera ce que cet homme avait contracté même avant le mariage. Tu ne diras pas, oh non, non. Tout devient, quand vous mariez surtout, la communauté des biens, c'est le mariage d'office en France.
En France, quand vous vous mariez, si vous ne déclarez pas le régime dans lequel vous vous mariez, d'office, automatiquement, c'est le mariage qui est la communauté de biens qui s'applique sur vous. À moins que vous puissiez déclarer, non, nous gardons nos biens séparés, mais bon, les gens ont leur raison de faire cela. Et après, il y a aussi la sphère physique. Comment se plaire, parce que vous allez vivre, il y a un devoir physique qui est s'unir charnellement, physiquement, au travers des rapports sexuels pour avoir des enfants, comment se plaire, se regarder. Il y a tous ces aspects-là qui entrent en compte. C'est pourquoi il faut bien se marier. Très bien même se marier. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Dans le mariage, les chrétiens se réfèrent au côté spirituel en disant que Dieu, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Non, écoutez, Dieu ne donne plus de femme à quelqu'un depuis le jardin d'Éden. Il a donné la femme à Adam. Quand ça s'est mal passé, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a dit, ah, ok. Je te croyais triste parce que tu étais seul, je te donne une femme, maintenant tu es riche. Donc la place chez moi, la faute chez moi. Dieu ne donne plus de femme à quelqu'un. Il déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Dieu ne te donne pas une femme. Dieu ne te donnera pas un mari. Dieu te donne les critères qui te permettent de trouver une bonne femme. Quand on dit, cet homme est recherché, mort ou vif, un bandit, on vous donne les éléments qui vous permettent de retrouver cet homme. Il est habillé comme ça, casquette, il est rouge, voilà. On vous donne des éléments qui vous permettent de trouver et il y a une récompense peut-être pour sa capture. Dieu te donne des éléments. Voici une femme vertueuse doit être comme ça. Voici un bon mari doit être comme ça. Il te donne des éléments qui permettent de trouver, qui te faciliteront ta recherche pour que tu ne cherches pas dans le vide. Vous avez compris la sagesse de Dieu? Dieu te donne les éléments. Et quand tu trouves sur les éléments de Dieu, c'est une faveur que tu as reçue parce que Dieu t'a facilité la tâche. La récompense sera là. Donc, il faut émettre en avis. Rechercher pour la vie. Donc, tu recherches un homme pour la vie. Tu recherches une femme pour la vie. Mais les critères pour trouver un bon homme, une bonne femme, il faut revenir chez Dieu. Et à part les intérêts, à part la compatibilité, il y a maintenant également l'amour. Quand on se mariait, des anciens ne considéraient même pas l'amour. On a envoyé Isaac, on a envoyé Eliezer, il est allé prendre, n'est-ce pas, Rebecca pour Isaac. Quand Rebecca vient, elle est déjà mariée, on l'a payé la dot et elle vient. Et là, il se marie. Et ce n'est que l'amour qui commence à venir après. Bon, pour Isaac, c'était facile. Hein. Il a aimé Rebecca. Et il a été consolé de la perte de sa mère. Il a aimé Rebecca. Ça l'a plu d'abord. Il y a des aspects qui l'ont plu. L'aspect économique, l'autre aspect là, des intérêts, c'est Eliezer qui avait vu ça pour lui avec son père. Dans la famille, c'est bien. Quand ils sont venus compatibilité, ils ont aussi étudié pour lui. Mais l'aspect amour, maintenant, c'était à Isaac de découvrir cela. Dans la plupart des mariages, les gens commençaient en disant que on ne s'aimait pas, c'est la famille qui a choisi. Et ces mariages-là qui ont été choisis sans amour ont duré plus que nos mariages d'amour. Parce que l'amour, c'est une passion. Pas seulement un sentiment, c'est une passion. Et quand la passion déborde, la raison diminue. Des fois, l'amour de la passion ne tient pas compte de la raison. Or, pour calculer les intérêts, la compatibilité, il faut que la raison soit éveillée. Parce que si l'amour rend aveugle, le mariage redonne la vue. Tous les fautes que tu ne voulais pas voir par amour, quand vous serez là-dedans, vos intérêts seront incompatibles, seront divergents. Et vous verrez une incompatibilité d'humeur qui ne permet pas une vie conviviale. En tout cas, tous les défauts-là deviendront visibles. Vous serez guéri pour voir ces défauts. Et c'est là que viennent les divorces. Il y a des gens, malheureusement, qui sont déjà appelés à divorcer avant même la date de la célébration de leur mariage. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte des intérêts qui peuvent les unir. Ils n'ont pas tenu compte de la compatibilité. Je ne veux pas aller trop loin. La sagesse de Dieu te permet à calculer les intérêts par rapport à qui tu es et là où tu veux aller dans ta vie. Il faut d'abord savoir où tu veux pour accepter d'embarquer quelqu'un d'autre dans ta vie. Il faut savoir où tu veux aller pour accepter de suivre quelqu'un. Quand je vous décris ce que c'est que l'homme, pourquoi Dieu demande à l'homme d'aimer? Marie, aimez vos femmes. C'est à cause de la nature de l'homme, parce que l'homme, l'amour naturel, facile comme ça, ce n'est pas donné à l'homme. L'homme n'est pas fait pour aimer facilement, naturellement. Il est fait pour calculer les intérêts parce que l'homme est un conquérant. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre, d'étendre son royaume. L'homme est plus secoué, plus attiré par le rapport de force. C'est pourquoi toute femme qui veut établir un rapport de force avec son mari, parce que vous êtes en divergence, tu as perdu d'enfance. Dès que tu veux te poser un homme par la force,
Tu lui plais parce que tu deviens son adversaire. L'homme cherche toujours d'adversaire. Il ne lâchera pas. L'amour, c'est ce qui convient à la femme. Mais la femme n'a pas la notion du rapport d'autorité. C'est pas comme ça qu'elle a été créée. C'est pourquoi on dit à la femme, femme, soyez soumise. Parce que c'est pas quelque chose qui est en elle. On ne dit pas à quelqu'un ce qu'elle a déjà. L'homme peut se soumettre facilement. Dès que quelqu'un qui est plus fort que lui, l'homme, ok, il ne voudrait pas se battre. Mais la femme se battra même avec Mike Tyson. Mike Tyson tape son enfant, une femme va sauter sur Mike Tyson. Pourtant, Mike Tyson peut la tuer. Le rapport d'autorité là de la femme, c'est pas quelque chose qu'elle calcule bien. Elle s'en fout complètement. C'est sa passion, c'est son amour qui l'a conduit. Cette sagesse est profonde, mais je dois respecter le temps. Nous allons pouvoir continuer une autre fois quand nous aurons des séminaires sur le mariage. Mais considérez ces choses, vous ferez des bons choix et vous ferez bien. Pour ceux qui sont mariés, allez, arrêtez de chercher chez Dieu. Posez des questions, investiguez, trouvez les amis de votre mari. Trouvez les moyens de plaire à cet homme. Trouve les moyens de plaire à ta femme. Recherche dans la Bible chez Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire à la femme? Pas pour que Dieu change le cœur de ton homme, ta femme, comme un robot, pour t'obéir, pour plaire. Non, non. L'homme n'est pas ton objet de plaisir, ton objet sexuel, c'est moi, ou bien la femme est un objet de plaisir pour faire ce que ta femme est ton domestique. Non. Trouve les moyens de plaire à ta femme, de faire ce qu'elle veut, ce qui est convenable pour elle selon ses intérêts. Trouve les moyens. Dans le mariage, il faut savoir s'abaisser. Même quand on a raison. Si tu veux que l'autre soit par terre, il faut appliquer le principe du judo. Celui qui veut projeter l'autre par terre, c'est à toi de t'abaisser en premier. Et tu exécutes ton mouvement. C'est alors que l'autre se retrouvera par terre. Tant que tu veux rester debout, tu ne veux pas t'accroupir, t'abaisser. Tu ne pourras jamais mettre l'autre par terre. D'abord, c'est à toi de t'abaisser. Et l'autre te suivra. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Un conseil, quand vous êtes tous deux fâchés, ne prenez aucune décision qui va engager votre couple. Il faut attendre que la colère passe. Il faut qu'un commence à accepter, donc je me calme. J'ai raison, mais je me calme. Dans la colère, ne prenez aucune décision qui peut engager le reste de votre vie. Et également, dans une joie extrême, ne prenez aucune décision qui va engager également le reste de votre vie. Sinon, vous ne tiendrez pas vos promesses et l'autre va te rappeler cela, ça créera des incidents. De malaise dans le couple. Soyez toujours bien calme, pas trop fâché, pas trop content, bien calme quand votre raison fonctionne bien et vous pourrez prendre votre décision. Parce que je crois que quand on est très content, on est sous l'effet d'une drogue. Quand l'adrénaline monte sous la colère ou sous la joie extrême, ça fausse les calculs du cerveau. On n'est pas dans un état normal quand on est dans un état d'euphorie, de joie ou bien de colère. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'homme. Surtout l'homme qui a été chassé du jardin d'Éden. A ramené un bijou du jardin d'Éden, mais dans un monde qui est pourri. C'est pourquoi regarde autour de nous. Près de 30% à 50%, la moitié du mariage se sort par les échecs aujourd'hui. La moitié du mariage se sort par le divorce. Dans le monde et même dans l'église, les gens parlent trop sur le mariage. Oh Dieu, non. Pourquoi on continue? Que ce soit les pasteurs, les apôtres, les choristes, tout le monde dans le mariage, mais divorce, échoue. Les gens ne veulent pas apprendre la sagesse de Dieu sur le mariage. Ils se contentent de déclarations. Dieu te donnera un mari bien-aimé. Le mari là, ce n'est pas un robot. La femme là, ce n'est pas un robot. C'est un être avec des sentiments. Attends, Dieu n'arrive pas à dompter l'homme. Dieu n'arrive pas à dompter la femme. Toi, tu crois que toi, tu vas le dompter pour vivre avec? Je vous conseillerais simplement à retourner dans la parole pour réussir votre mariage, de vivre heureux. Il est possible de vivre un mariage heureux, béni, grâce à la parole de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé le mariage. Il connaît tous les secrets. Et nous avons découvert ces secrets. C'est pourquoi nous vivons heureux. Soyez bénis concernant le mariage. Je vous salue aujourd'hui au nom de moi-même et au nom de ma chère et tendre épouse, Katia El Wabantou. J'espère que Dieu vous aidera à vivre un mariage heureux, un mariage béni et surtout à relever les défis du mariage. On ne relève pas les défis du mariage pour les 10 ans à venir. On relève les défis du mariage tous les jours. Chaque jour, il faut réussir sa vie de couple. Pas une semaine, tous les jours, jour par jour. Parce qu'un seul jour peut ruiner tout ce que vous projetez de faire, peut ruiner tout ce que vous avez déjà bâti ensemble. Tous les jours, il faut faire attention par rapport au mariage. Retrouvons-nous demain à minuit, heure de Paris, pour conclure au 5e jour de notre enseignement sur le mariage. Demain, nous parlerons de notre enseignement sur la sagesse. Je m'excuse, lapsus. Nous parlerons demain de la sagesse et les finances.
Est-ce possible que la sagesse pour nous aider à avoir beaucoup d'argent ou la sagesse nous oblige à ne pas avoir d'argent? Nous verrons cela demain à minuit. Sur l'exhortation de minuit avec votre bien-aimé, Dr Samuel Bantou. Bien sûr, tout le monde. Retour à la parole. Que Dieu vous bénisse.